La lutte contre la corrosion. Pour lutter contre la corrosion, il est important de travailler bien sûr dans l'entretien des surfaces métalliques, mais également dans la conception. La finalité de tout ça, c'est bien sûr augmenter la durée de vie des matériaux. Nous allons voir ces deux aspects. La protection électrochimique, c'est produit grâce à la modification du potentiel qu'on peut mettre dans un ensemble. Vous avez deux manières de protéger votre ensemble. C'est avec une protection cathodique, on va les voir tout à l'heure, par anodes sacrificielles et par courant extérieur imposé. Et puis avec une protection anodique qui est un peu plus complexe et dont le but est de changer les potentiels de corrosion. Ces potentiels de corrosion, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous pouvez revenir en arrière sur les chapitres précédents où lorsqu'on voyait les courbes des polarisations des matériaux passivables, on cherchait des points qui étaient à des potentiels de corrosion plus élevés parce que ça permettait de diminuer les courants de corrosion. On ne va pas analyser ces cas, on va analyser par contre la protection cathodique avec la diapositive suivante. Voilà nos deux plaques classiques maintenant, cathode et anode. C'est l'anode qui se corrode, la cathode qui est protégée, parce qu'il y a un courant qui passe des droites à gauche. Le secret, c'est tout simplement de créer un courant de gauche à droite en mettant par exemple une pile, là c'est schématisé comme une pile, qui crée un courant contraire et qui permet de diminuer les courants de corrosion. Et puis la note sacrificielle, c'est là vous savez par exemple un tuyau en acier qu'on met en contact avec une plaque de magnésium. Souvenez-vous, les magnésiums et les métals les plus actifs, donc en contact avec n'importe quel autre métal, c'est les magnésiums qui se corrodent et ils protègent comme ça la structure. Pareil, vous savez, dans la cuve, une anode sacrificielle en magnésium dans une cuve d'acier, donc c'est le magnésium qui va se corroder et pas du tout la cuve qui va rester immunisée. Donc voilà les deux méthodes de protection cathodique qui existent. Mais bien entendu, il y a une protection qui peut se faire par revêtement des surfaces. Ces revêtements doivent être continus, adhérents et inertes. Euh, Continu pour qu'il n'y ait pas d'espace, qui soit bien adhérent à la surface qu'on doit protéger, et inerte, ça veut dire que sa composition chimique ne change pas avec le temps. Tout ça nécessite donc la préparation des surfaces qui doivent être bien lisses et bien aptes à recevoir ces revêtements. Ces revêtements peuvent être non métalliques. Non métalliques, ça veut dire par exemple les peintures, les polymères. Vous savez que ça existe, hein, des solutions, des couches polymériques qu'on met en surface. Ça peut être aussi les goudrons pour les structures qui sont enfouies, les asphaltes, les bitumes par exemple, qui permettent de protéger les structures qui sont sur les sols. Donc ça, ce sont les revêtements non métalliques. Mais il existe aussi également des revêtements métalliques. Pour l'acier, par exemple, c'est bien connu, il y a deux méthodes typiques. Une méthode anodique en mettant une couche de zinc, c'est ce qu'on appelle la galvanisation, et puis une méthode cathodique également, c'est-à-dire que on va mettre un métal qui sera immunisé, mais qui va protéger quand même l'acier. Et cette cathode, c'est tout simplement les chromes. Et donc ce qu'on appelle la chromation. Et dans les traitements des aciers, les revêtements métalliques se font en général par plaquage électrolytique où on met la pièce dans un bain de métal liquide, métallisation à la flamme, soudage, etc. Donc ce sont des revêtements qui sont bien connus. Nous verrons un peu plus tard quelques figures qui vont illustrer ce phénomène. Et puis, pour finir avec les traitements des surfaces par voie chimique. Il y a un certain nombre de traitements qu'on ne va pas détailler, juste les mentionner. La phosphatation, donc couche de phosphate, la chromation, avec une couche de chrome. Les bronzages, c'est lorsqu'on met des alliages à base de cuivre avec de l'étain. L'anodisation pour les alliages où on dépose une couche fine d'oxyde d'aluminium, Al2O3.
Donc tout ça, ce sont des traitements par voie chimique, voire voie électrochimique. Voyons un petit peu comment est-ce qu'on peut illustrer ces différents types de traitements. Là, vous avez une couche d'acier sur laquelle on a déposé une couche des zinc en haut et une couche de chrome en bas. Vous voyez, dans la couche des zinc, les zinc est sacrificiel par rapport à l'acier. Donc, si vous avez une piqûre dans votre revêtement, les zinc va se dégrader. Et puis, si vous savez en bas les chromes, s'il y a une piqûre, cette fois-ci, les chromes étant plus nobles que l'acier, bah, c'est l'acier qui va se corroder et puis la rouille qui va se déposer sur la surface du chrome. Vous avez à droite une coupe métallographique, tout simplement d'un pare-choc de voiture, quand le pare-choc était métallique, donc le métal c'est un acier, et la fine couche que vous voyez en surface, c'est une fine couche de chrome. Donc il y a une piqûre de chrome, une piqûre dans la surface, donc un trou dans le revêtement. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est l'acier qui s'est corrodé. Vous voyez toute la partie noire, c'est l'espace vide dû à la rouille, donc le fer qui est parti. Il y a que du graphite qui est resté, donc c'est effectivement l'acier qui s'est corrodé et les chromes restant intacts. Vous voyez dans la figure qui vient de paraître, c'est les figures qui vous montrent l'action des inhibiteurs. Sans inhibiteur et avec inhibiteur, vous voyez que vous savez la droite d'oxydation avec la pente positive et les deux droites avec pente négative qui vous montrent la différence entre la couche l'électrolyte sans inhibiteur, l'électrolyte avec inhibiteur. Le résultat est que les courants de corrosion est sensiblement diminué. Donc grâce à ces inhibiteurs, on a diminué les courants de corrosion, donc l'effet de l'électrolyte sur les matériaux. Et puis vous voyez dans cette courbe l'effet aussi avec des inhibiteurs, avec différentes teneurs en inhibiteurs, sans inhibiteurs, 0,2 g par litre, 0,5 g par litre. Vous voyez la perte des masses en ordonnée et puis les temps en abscisse. Vous voyez que grâce aux inhibiteurs, la corrosion a été énormément réduite. Mais donc c'est un petit peu ce que je vais vous illustrer avec l'action sur le milieu de corrosion. Donc on peut agir sur le pouvoir oxydant de l'électrolyte en éliminant de l'oxygène. On met des produits qui nous permettent d'éliminer l'oxygène en mettant des liquides qui contiennent des particules métalliques qui ont absorbé cet oxygène. Mais vous pouvez aussi additionner des inhibiteurs, comme je vous l'ai montré dans les deux figures précédentes, où ces inhibiteurs vont permettre d'agir sur la polarisation cathodique de l'électrolyte. Et puis l'action des passivateurs, ce qu'ils font, c'est tout simplement permettre d'augmenter les potentiels des corrosions, arrivant à la passivation donc, et à la protection de la surface. Donc ça, ce sont globalement les grandes méthodes d'action sur les milieux de corrosion. On va agir maintenant, pas cette fois-ci sur les structures existantes, mais bien sur la conception des structures. Et je crois qu'il est très important de pouvoir agir sur la conception avant que les choses se produisent, c'est-à-dire être dans l'élaboration des travaux neufs, dans l'élaboration des produits pour effectivement guider dans la construction et éviter effectivement des problèmes qui sont très, très communs dans la corrosion. Alors, c'est classique, éviter les couples galvaniques, éviter les interstices, l'accumulation d'eau stagnante, c'est-à-dire si vous avez des réservoirs, si vous avez des cuves, il ne faut pas qu'il y ait de l'eau qui reste en bas, c'est-à-dire qu'on puisse faire la vidange complètement dans la cuve. Pas de concentration des contraintes, parce que si vous avez des matériaux qui d'un côté ils sont sous contrainte et de l'autre côté ne sont pas sous contrainte, ce sont les parties qui seront sous contrainte et qui seront influencées vis-à-vis de la corrosion. Pas de changement brusque ni d'irrégularité dans les surfaces, on va le voir tout à l'heure. Et puis pas de gradient de température, également on va l'illustrer avec quelques figures par la suite.
Vous voyez là, vous vous souvenez, les couples galvaniques, c'est quand on met en contact deux métaux de nature différente. Là, vous voyez une vis en inox sur une plaque d'aluminium. Si vous le mettez en contact comme on voit à gauche, bah, tout simplement, on va avoir de la corrosion un peu partout. Donc là, bon, c'est une pub d'un produit Tikal gel. C'est un gel qu'on met lorsque vous introduisez votre vis. Tout simplement, ça permet d'isoler la partie euh, de la vis en inox par rapport à la plaque en aluminium. Sur la figure de droite, vous voyez un autre exemple. Vous avez un boulon en écrou en inox et puis vous avez une plaque d'aluminium qui sert de support. Si vous faites cela métal contre métal, c'est très simple, la plaque d'aluminium va être vite corrodée parce que l'aluminium est plus actif que l'inox. Donc, solution évidente, mettre des rondelles en nylon qui vont permettre d'isoler les contacts entre les boulons et la plaque. Et puis, sans oublier la pâte isolante donc, qui existe tout le long du boulon qui va être introduit dans la structure. Vous voyez en bas à gauche une bride qui est en ferraille et un tuyau en inox. C'est catastrophique, la bride qui est en ferraille est plus active que l'inox, donc en conclusion, la bride est complètement rouillée. Donc ce que vous voyez à droite, c'est une manière de pallier à ces problèmes tout simplement en mettant des joints isolants entre les structures, de telle sorte qu'il n'y ait pas de contact direct entre les tuyaux en inox et la bride qui est en ferraille. Donc ce sont des exemples très simples et pourtant vous pouvez les observer. Vous voyez bien souvent des canalisations en inox dans des installations industrielles avec des vannes qui sont en laiton, avec aucune isolation dans les contacts entre les tuyaux en acier et la vanne en laiton. Donc ça, c'est quelque chose de typique qui existe encore aujourd'hui dans l'industrie. Donc faites très attention à ce type de corrosion galvanique. Encore une fois, la corrosion ne va pas se produire de manière instantanée, mais vous allez observer que cette corrosion va apparaître au bout d'un certain temps. Parfois, c'est quelques années, mais c'est quelques années dans une installation industrielle quand vous devez s'arrêter toute l'installation, c'est vraiment très embêtant. Je vais vous parler des rayons de courbure. Quand vous voyez des rayons, vous voyez un coude qui est bien droit et beaucoup plus pernicieux, beaucoup plus va vous produire plus des dommages vis-à-vis de la corrosion qu'un rayon de courbure qui sera beaucoup plus important et avec une douceur dans le rayon de courbure. Et puis là, c'est un exemple très intéressant sur un système, un manchon, tout simplement. Imaginez une canalisation de chauffage où circule l'eau chaude, donc vous tenez le chauffage et la partie qui est contre le mur, donc c'est une partie, donc là vous vissez ça contre le mur est froid, donc cette partie est froide, et puis dans les manchons, vous savez la canalisation où circule l'eau chaude. Donc, vous savez, un gradient de température dans cette structure-là, il y a une partie chaude et une partie froide. C'est le même métal, mais cependant, à cause de la différence de température, la partie chaude se comportera de manière anodique et la partie froide contre le mur de manière cathodique. Donc, il y a une partie qui va se corroder par rapport à l'autre. Donc, la partie chaude va se corroder par rapport à la partie froide. Donc, comment éviter cela? Tout simplement en mettant un manchon, une couverture dans les tuyaux qui permettent d'isoler de la température, isoler la température de la conduite d'eau chaude du manchon qui soutient les tuyaux. Donc c'est une solution extrêmement simple. Vous mettez en isolant un petit bout des polymères qui va isoler thermiquement le manchon de la canalisation et votre problème sera réglé. Donc, comme vous voyez, la lutte contre la corrosion peut s'effectuer à travers l'entretien, en agissant sur les courants de corrosion, en agissant sur l'électrolyte avec des inhibiteurs passivateurs, en agissant aussi avec des revêtements en protégeant ainsi la structure de l'extérieur, mais on peut aussi agir sur l'assemblage, sur la conception de tout votre système. En faisant attention dès la conception, vous allez gagner beaucoup de temps et donc beaucoup d'argent.